Bonjour les amis, c'est Roman de WeMusic, j'espère que vous allez bien. Dans cette petite vidéo, on va parler d'un point crucial concernant la concentration pour travailler en étant plus attentif et en évitant de se faire avoir par un petit biais cognitif qu'on appelle la cécité attentionnelle. Bien sûr, si vous voulez en savoir plus sur d'autres sujets passionnants, vous pouvez vous abonner et cliquer sur le lien dans la description pour obtenir un guide qui vous expliquera comment apprendre plus efficacement en respectant le mode d'emploi de votre cerveau. A tout de suite. Quand on est concentré sur quelque chose, eh bien on peut passer de très nombreuses secondes à répéter les mêmes gestes pour garder une détente par exemple dans l'épaule gauche ou quelque chose d'autre. Et en fait, le problème, quand on est très concentré ou quand on est très focus sur un point précis, un doigté, une petite chose, eh bien c'est qu'on va passer toute notre attention sur ce détail-là. On va la placer toute entière sur ce détail-là. Si je suis attentif et très attentif à mon majeur quand il se pose pour qu'il soit vraiment doux et délicat, eh bien je vais peut-être oublier de détendre le bas de mon dos, de vérifier que je suis bien assis ou simplement que je ne suis pas en apnée. Beaucoup de musiciens, on a tendance à rester en apnée lorsqu'on travaille parce qu'on est tellement focus qu'on oublie même de respecter le bien-être de notre corps et nos besoins physiologiques de base, à savoir respirer. Ça me permet d'insister sur un point. Ce point, c'est le fait de faire des pauses. J'en parle tout le temps. Je mettrai dans la description un article, le lien vers un article qui explique pourquoi les pauses sont cruciales pour le cerveau. Vous le savez, les pickpockets, les magiciens, ils nous roulent tout le temps parce qu'ils nous touchent ici, pendant que quelqu'un nous prend le portefeuille de l'autre côté. Et vu qu'on attire notre attention ici, eh bien toute notre attention est ici, ce qui fait qu'on est inconscient du reste. Être attentif à quelque chose, c'est être aveugle au reste. Et c'est ça que nous devons prendre en compte. Et c'est pour ça que je vous propose de faire des pauses, parce que lorsque je travaille en boucle un passage pour chercher une détente ou quelque chose, et eh bien j'oublie des parties de mon corps parce que je suis trop focalisé sur certaines petites parties de mon corps. Alors que quand je fais une pause, je peux revenir, je peux checker, tiens, comment est ma nuque, tiens, comment est mon dos, tiens, est-ce que je chante la mélodie ou est-ce que je pense à autre chose dans ma tête? Et lorsque je fais ceci, eh bien, je peux recommencer à détendre certaines parties de mon corps, être plus vigilant à ce que je fais pour améliorer la qualité de mon apprentissage. Vous comprenez? Donc ce que je vous propose de faire, c'est de faire attention à cette zone aveugle et de sortir de la frénésie des répétitions lorsque vous êtes à fond en train de faire tout le temps quelque chose. Parce que là, lorsque vous êtes concentré sur un détail, eh bien, vous oubliez de prendre du recul. Et il y a plein d'informations qui disparaissent de votre champ de conscience. Donc l'idée, c'est de prendre soin de votre champ de conscience et de temps en temps faire des pauses, justement pour prendre du recul et voir toutes les informations qui commençaient à être invisibles et pour lesquelles vous n'aviez plus de ressources disponibles en termes d'attention. Vous comprenez? Donc, l'idée, c'est de sortir de la frénésie, du pilote automatique, de faire une pause pour prendre conscience de, ok, comment est ma main, mes épaules, mon cou, ma nuque, quel est mon niveau de détente, le niveau de la qualité de ma respiration, est-ce que je suis concentré dans ma tête, est-ce que j'ai une attention précise là, est-ce que j'essaie vraiment de détendre ma dernière phalange, ou finalement est-ce que je répète en boucle sans savoir pourquoi je répète encore 5 fois de plus? Si ce n'est pour espérer que ça ancre mieux le geste, alors qu'au final, je ne raffine même pas la commande que j'essaie d'intégrer dans mon cerveau. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez prendre en compte ce biais cognitif, cette zone aveugle, le fait que lorsque vous êtes attentif à quelque chose, eh bien vous êtes aveugle au reste. Et puis, je vous propose de mettre un pouce, de liker la vidéo, puis sur la cloche, enfin tout ce qui fait que vous pourrez être averti des prochains contenus de WeMusic. Et je vous invite à visiter le blog pour découvrir des tas de choses passionnantes et mieux comprendre le mode d'emploi de votre cerveau pour apprendre plus efficacement et avec plus de plaisir. Salut, à bientôt!